Bonjour et bienvenue aujourd'hui à bord d'une Renault un peu spéciale, puisqu'il s'agit de l'Alaskan, donc le premier pick-up badgé Renault. Alors en fait, Renault n'a pas été bien loin pour faire son Alaskan, son nouveau pick-up, puisqu'il s'agit en fait d'un Nissan Navara, mais qui a été vraiment bien modifié, notamment par les designers de Renault. Il a une face avant bien agressive et qui reprend les codes stylistiques de la marque, avec une impressionnante calandre, la signature avec les feux de jour en forme de C. Bon, pour le reste, ça reste un pick-up. Qui peut emmener jusqu'à 1 tonne dans la benne et qui peut tracter plus de 3 tonnes 5. Ça reste un pick-up, c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin de l'univers des véhicules utilitaires, malgré quelques efforts faits sur la présentation et sur l'équipement, parce qu'on retrouve à peu près tout ce qu'on peut trouver dans une voiture moderne, de la clim auto Bizone, GPS, régulateur limiteur de vitesse, le système multimédia est signé Nissan, le bloc compteur est signé Nissan, le volant multifonction c'est du Nissan. À bord, Renault n'a pas trop mis sa patte. En termes de motorisation, donc, ici nous avons à l'essai le gros moteur, le DCI 190 chevaux, qui est hérité du Renault Master, donc un moteur bien utilitaire. Très sincèrement, vu les performances du 190 chevaux qui sont à peine suffisantes, et encore on est David, j'ai pas spécialement envie d'essayer le DCI 160 parce que ça va être une catastrophe. En termes de transmission, la boîte automatique, c'est vraiment pas une boîte auto moderne, hein. C'est pas du tout le DC7 double embrayage de chez Renault, c'est une boîte Nissan, une boîte auto classique, ancienne, pas du tout intelligente, vraiment pas rapide, ne serait-ce que pour passer un rapport supérieur, la boîte demande beaucoup de temps, donc le moteur mouline, ça fait du bruit, ça augmente un peu la consommation. Mais voilà, encore une fois, on est dans l'univers de l'utilitaire, hein. Un pick-up, les pick-up aujourd'hui, ça reste quand même avant tout fait pour travailler. Sauf que Renault essaye, avec cet Alaskan, de s'attaquer au marché loisir, qui progresse beaucoup et qui a une forte demande sur ce genre de véhicule. Bon, pour le coup, par rapport aux autres pick-up, voilà, il est dans la bonne moyenne. C'est un bon produit qui correspond à la demande du marché, qui en apporte pas beaucoup plus que la concurrence, très sincèrement. Que ce soit le Ford Ranger, qui est le pick-up le plus vendu en France, ou le Nissan Navara, ou les autres produits essentiellement japonais, très franchement, ce Renault n'apporte pas grand chose de plus. Il faut savoir que donc cet Alaskan, qui est basé sur une base de Nissan Navara, sert aussi au prochain pick-up signé Mercedes, qui ne va pas tarder à arriver. Nous allons avoir 3 produits sur la même plateforme. Après, ça va être une question de tarif. Le Nissan Navara forcément attaque avec des tarifs plus bas. Le Mercedes, au contraire, va attaquer avec des tarifs plus hauts. Donc vous l'aurez compris, l'Alaskan est entre les deux. Les tarifs vont commencer avec le DCI 160 à partir de 36 860 €. Et ici, donc DCI 190, boîte auto 7 rapports, finition haut de gamme avec l'équipement complet, il manque que le toit ouvrant et le différentiel arrière. Mais donc, le très haut de gamme en Alaskan, on atteint quand même 45 960 €. Ça commence à faire beaucoup. C'est globalement dans les prix du marché. Sauf que pour cette somme-là, on peut trouver des véhicules, alors certes moins pratiques, mais mieux finis, plus confortables, plus performants et plus alertes. La seule force de ce produit, hormis un agrément de conduite correct pour ce genre de véhicule, ça va être effectivement la force du réseau. Donc on verra si ce coup d'essai est un coup de maître pour Renault. Très sincèrement, ils n'attendent pas de gros objectifs, hein. C'est un véhicule qui est surtout produit pour les marchés émergents, notamment en Amérique du Sud, où il est déjà vendu et apparemment aussi Renault connaît plutôt un bon succès. Voilà, en Europe, ils n'attendent pas des ventes mirobolantes, mais bon, ça leur permet d'être présents à moindre coût puisque ce véhicule existait déjà. Donc on verra bien ce que ça donnera.